Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de l'or tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse journalière. Chaque jour correspond à une bougie ici et on voit tout de suite, et cela saute aux yeux, que la tendance vient de s'inverser maintenant, puisque regardez, alors que les pics étaient descendants et que les creux étaient descendants, gage d'une tendance baissière, eh bien maintenant les pics sont devenus ascendants et à n'en pas douter les creux le seront également, ce qui signifie qu'au regard de ce critère on a basculé en tendance haussière, ce qui est confirmé par un autre critère permettant de déterminer la tendance, à savoir la position par rapport à la moyenne mobile à 150 jours. Et comme vous voyez, nous sommes clairement au-dessus d'une moyenne mobile à 150 jours devenue croissante. Et ça signifie qu'on a basculé en tendance haussière. Maintenant, et on peut déjà le dire, il faut faire attention puisqu'on ne peut pas indéfiniment s'éloigner de la moyenne mobile à 150 jours, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Vous voyez comme ici on est revenu régulièrement la percuter et que tout écart est corrigé à un moment ou à un autre. Donc il est tout à fait envisageable que on ait bientôt affaire à une consolidation salutaire nous permettant d'aller encore plus haut éventuellement par la suite. L'analyse Ishimoku de l'or confirme la bonne tenue, puisque regardez, nous sommes maintenant bien ancrés au-dessus du nuage. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Et quand on est au-dessus du nuage, et c'est le cas depuis janvier, on est en tendance haussière. Là, nous avons des supports dynamiques que sont la Tenkan et la Kijun. Regardez comme chaque attaque de la Tenkan a échoué. Parfois, on est passé en dessous, mais c'était invalidé dès la bougie suivante pour repasser au-dessus. On considérera donc que tant qu'on se maintient au-dessus de la Tenkan, il n'y a absolument aucune alerte baissière. Maintenant, si on devait casser la Tenkan et qu'on devait passer la Kijun à la baisse, là, effectivement, on pourrait envisager un contact avec le nuage qui, lui aussi, à un moment ou à un autre, aura lieu. Et il faut y voir éventuellement la possibilité de rentrer à faible coût sur l'or, si vous pensez que les fondamentaux sont bons. On enchaîne avec une analyse purement graphique de l'or et on voit effectivement les prémices d'un biseau ascendant se dessiner. Il faut savoir que les biseaux ascendants se manifestent et se caractérisent par la présence de deux obliques qui montent mais qui convergent. On voit bien les impacts successifs sur ce biseau. Alors le problème, c'est qu'on le sait, les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut, mais pour l'instant, on peut tout à fait envisager de continuer à faire des oscillations comme ça. Il n'est pas non plus exceptionnel de casser un biseau ascendant par le haut, même si c'est pas ce qui se produit le plus souvent. En fait, le problème, et on le voit sur ce zoom, c'est que nous sommes face à une résistance. C'est la même figure que précédemment, le même graphe que précédemment, mais j'ai mis une résistance horizontale. Ici, vous voyez que ce sont les 1263 dollars l'once qui font problème pour l'instant. On voit comment les cours essayent de passer cette résistance et ça fait 4 séances que l'on tergiverse en passant au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Il est clair que c'est sans doute ça qui va être la ligne de front entre les haussiers et les baissiers. Et si on passait de manière significative, allez, mettons 2 bougies consécutives cette résistance, et bien là on pourrait éventuellement envisager une nouvelle attaque haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les indicateurs techniques montrent également la bonne tenue de l'or, mais il faut relativiser. Pourquoi? Parce que le MACD se love autour de son signal, la ligne rouge, donc là ce serait quand même mieux qu'il soit au-dessus. Le stochastique est en train de s'extraire de sa zone de surachat qui est à 80. Quand on descend en dessous de la zone de surachat, généralement on a une petite attaque au moins qui intervient. Et le RSI commence à décroître. Alors, heureusement on est au-dessus de 50, c'est-à-dire que les haussiers sont toujours aux commandes, mais on voit l'affaiblissement de l'or libellé en dollars. Alors maintenant on va basculer sur le moyen terme pour y voir un petit peu plus clair, parce que même si une consolidation devait intervenir sur l'or, il faut quand même avoir une idée de la tendance de fond. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a dessiné ici un double bottom, c'est-à-dire un double creux. Et ce double bottom, ce double creux a été cassé sur cette semaine-là, début 2016. Alors l'objectif, il est assez facile à calculer. Là, encore une fois, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc attention, on est sur du moyen terme. L'idée, c'est de prendre la profondeur du double bottom, de les reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous donnera un objectif de 1320, 1330 dollars l'once à terme. Donc voilà, même si on devait avoir consolidation, il faut bien comprendre que les objectifs haussiers ne manquent pas.
Et pour s'en convaincre, j'ai pris encore un peu plus de recul et on voit qu'en fait, on vient de sortir d'un énorme biseau descendant. Et les biseaux descendants, c'est le contraire des biseaux ascendants, ça se cache généralement par le haut. Ça a été chose faite ici. C'est pour ça que j'invite à la prudence sur le biseau ascendant du début de la vidéo. Et les objectifs sont théoriquement d'aller rallier tous les points auxquels on a accroché le biseau, à savoir les 1300, les 1350, les 1400, etc., etc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'or en dollars. Donc c'est très haussier, c'est aussi à court terme, c'est aussi à moyen terme. Maintenant on a beaucoup augmenté. Donc il s'agirait peut-être de faire une petite pause pour pouvoir rentrer ou éventuellement renforcer. En tout cas, faites attention si vous achetez tout de suite. Vous êtes dans une situation où on a quand même quelques petits signaux qui incitent à la prudence, sans remettre en cause du tout le potentiel de moyen terme sur l'or. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bon trade, bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.